بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 115 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023, soit UN, la suite numérique définie par U0 est égal à 0 et U1 est égal à 1. UN plus 2 est égal à 3 fois UN plus 1 moins 2 fois UN, n appartenant à n. Petit 1, calculer U2, U3, U4, U5 et U6. Petit 2, petit a, montrer que, quel que soit n appartenant à n, UN plus 1 est égal à 2 fois UN plus 1. Petit b, en déduire le PGCD des deux termes successifs de la suite UN. Petit 3, petit a, montrer que, quel que soit n appartenant à n, UN est égal à 2 à la puissance n moins 1. Petit b, déterminer 2 à la puissance n moins 1, ou bien le PGCD de 2 à la puissance n moins 1 et 2 à la puissance n plus 1 moins 1, pour tout n appartenant à n. Quatrième question, petit a, vérifier que, quel que soit np appartenant à n au carré, un plus p est égal à un facteur de 1 plus up. En déduire que, quel que soit np appartenant à n au carré, le PGCD de un et up est égal au PGCD de un et un plus p. Petit b, soit a et b, deux éléments de n étoile, et r, le reste de la division euclidienne de a par b. Montrer que UP, le PGCD de UP et UR est égal au PGCD de UA et UB. Et le PGCD de UA et UB est égal à U indice le PGCD de A et B. Dernière question, calculer le PGCD de U 2004 et U 804. Si vous voulez, je peux agrandir l'image pour que vous voyez bien l'écriture. Il y a la partie de l'Oulin, puis la deuxième partie qui reste. Alors, passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par la première question. Petit 1. Calculons U2, U3, U4, U5 et U6. U2, c'est U0 plus 2. Et UN plus 2, c'est 3 fois UN plus 1 moins 2 fois UN. Donc c'est 3 fois U0 plus 1 moins 2 fois U0. Et je remplace ça dans 3 fois 1 moins 2 fois 0, qui est égal à 3. Maintenant U3. U indice 3, c'est U indice 1 plus 2. Donc le nombre qui va jouer le rôle de n, c'est 1. Donc ça donne 3 fois U indice 1 plus 1 moins 2 fois U1, qui est égal à 3 fois U2 moins 2 fois U1, qui est égal à 3 fois 3, parce qu'on a déjà calculé U2, moins 2 fois 1. 3 fois 3, c'est 9, moins 2, c'est 7. Maintenant, U4. U4, c'est U2 plus 2. Ici, le nombre qui va jouer le rôle de n, c'est 2, donc c'est 3 fois U indice 2 plus 1 moins 2 fois U2.
qui est égal à 3 fois U3, c'est 7, c'est déjà calculé. Moins 2 fois U2, c'est déjà calculé, c'est 3. 3 fois 7, 21, moins 6, c'est 15. Maintenant, U5. U5, c'est U3 plus 2. Donc là, qui va jouer le rôle de n, c'est 3. Donc c'est 3 fois U3 plus 1 moins 2 fois U3. C'est 3 fois U4. U4, c'est 15. Donc c'est 3 fois 15 moins 2 fois U3. U3, c'est 7. 45 moins 14, c'est 31. Donc maintenant, on va passer à U6. U6, c'est U4 plus 2. C'est 3 fois U indice 4 plus 1, moins 2 fois U4. C'est 3 fois U5. U5, c'est 31. Moins 2 fois 15. « 3 fois 31, c'est 93. Moins 30, c'est 63. Petit 2, petit a, montrons que, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à 2 fois un plus 1. Donc on va démontrer cette proposition par raisonnement, par récurrence. Donc je vais écrire ici raisonnement par récurrence. Première étape ou étape d'initialisation. Je prends la plus petite valeur de n, donc pour n égale à 0, puisque n appartenant à n, on a U0 plus 1 U0 plus 1 est égal à U1 et U1 est égal à 1. Ça, c'est plus. Maintenant, je calcule 2 fois U0 plus 1. C'est 2 fois 0 plus 1, qui est égal à 1. Donc, U0 plus 1 est égal à 2 fois U0 plus 1. Donc la proposition est vraie pour n égale à 0. La proposition est vraie pour n égale à 0. Maintenant, on va voir est-ce qu'il est vrai pour n. Supposons que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire un plus 1, c'est-à-dire la proposition un plus 1 est égal à 2 fois un plus 1. Et montrons que cette proposition est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire, supposons que un plus 1, c'est-à-dire n plus 2, est égal à 2 fois un plus 1 plus 1. Et on commence cette démonstration. On a un plus 2
est égal, d'après les données de cet exercice, c'est 3 fois un plus 1 moins 2n, moins 2 fois un. Et je peux utiliser ma proposition puisque j'ai déjà supposé que un plus 1 est égal à 2 fois un plus 1. Donc ça donne 2 fois un plus 1 moins 2 fois un. Et je développe, ça donne 6 fois un plus 3 moins 2 fois un, qui donne 4 un plus 3. Et je garde ce résultat. Et maintenant, je vais calculer 2 fois un plus 1 plus 1. Et je compare les résultats. C'est égal à 2, facteur 2. Un plus 1, c'est 2 fois un plus 1. Puis plus 1. Ça donne 4 un plus 2 plus 1. Qui est égal à 4 un plus 3. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, un plus 2 est égal à 2 fois un plus 1 plus 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à 2 fois un 10 n plus 1. Petit b, déduisons le PGCD de deux termes successifs un et un plus 1 de la suite un, c'est-à-dire déterminant le PGCD de un et un plus 1. Posons. Donc ça c'est la première méthode, donc je vais écrire ici première méthode. Posons le PGCD de un et un plus 1 est égal à petit d. Et on va calculer ce petit d. Donc d divise un et d divise un plus 1. Ceci implique que d divise un et d divise, et on sait que un plus 1 c'est 2 fois un plus 1. C'est déjà démontré. Donc ceci implique que d divise, et je vais multiplier un par 2, ça donne 2 un, et d divise 2 un plus 1. Ceci implique que d divise 2 un plus 1 moins 2 un. Ça veut dire d divise 1. Ceci implique que d est égal à 1, car le nombre d appartenant à n étoile. Ceci implique que le PGCD de un et un plus 1 est égal à 1. Donc deux termes successifs sont premiers entre eux, car leur PGCD c'est 1. Et je peux utiliser ici le théorème de Bézout pour montrer que un et un plus 1 sont premiers entre eux. Ça c'est la deuxième méthode.
On a un plus 1 est égal à 2 fois un plus 1. Ceci équivaut à un plus 1 moins 2 fois un est égal à 1. Autrement dit, 1 fois un plus 1 plus moins 2 fois un est égal à 1. Donc, vous voyez, il existe au moins un couple Lewa 1 moins 2 qui vérifie 1 fois un plus 1 plus moins 2 fois un est égal à 1. Et d'après le théorème de Bézout, le PGCD de un et un plus 1 est égal à 1. Et d'après le théorème de Bézout, le PGCD de un et un plus 1 est égal à 1. Je vous rappelle ce théorème. S'il existe au moins un couple UV qui appartient à Z au carré tel que A fois U plus B fois V est égal à 1, alors le PGCD de A et B est égal à 1. ما عرفتش امتى مشات الصوره لانه كنت حاضر راسي وتنكتب. المهم غادي نعاود من la deuxième méthode اللي كتبت. On a une deuxième méthode qui utilise le théorème de Bézout. Hein. On a un plus 1 est égal à 2 fois un plus 1. Bon, je mets le terme de un, le premier membre. Un plus 1 moins 2 fois un est égal à 1. Ceci équivaut à dire que 1 fois un plus 1 plus moins 2 fois un est égal à 1. Et d'après le théorème de Bézout, le PGCD de un et un plus 1 est égal à 1. سمحوا لي راه ما فيا ما يعاود هذا الفيديو على قبل هذا الخطأ اللي ترتكب، لأنه أنا كنت حاضر راسي ما كنتش تنشوفش في ليكرون وتقطعت الويفي وتقطعت مع الصورة. جو ميكسكوز. دروك نكملوا لي كيسيون ديالنا. Troisième question, petit a, montrons que quel que soit n appartenant à un grand N, un est égal à 2 à la puissance n-1. Donc ici, pour démontrer ça, je vais utiliser le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Première étape, étape d'initialisation. Je prends n égale à 0. Pour n égale à 0, on a 2 à la puissance 0 moins 1 est égal à 1. 1 moins 1, c'est 0. Et on sait que U0 est égal à 0. Donc, U0 est égal à 2 à la puissance 0 moins 1. Donc, la proposition est vraie pour n égale à 0. Ça, c'est l'étape d'initialisation. Maintenant, on passe à l'étape d'hérédité. Supposons que un, c'est-à-dire supposons que la proposition est vraie pour n, c'est-à-dire supposons que un 10n est égal à 2 à la puissance n-1. Et montrons que la proposition est vraie pour n plus 1. Montrons que un 10n plus 1 est égal à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. On a un 10n plus 1 est égal à 2 fois un plus 1, c'est déjà démontré, qui est égal à 2 fois, et je remplace un par 2 à la puissance n moins 1, parce qu'on a supposé que un est égal à 2 à la puissance n moins 1, puis plus 1. 2 fois 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n plus 1.
2 fois moins 1, c'est moins 2 plus 1, qui est égal à 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Donc la proposition, il est vrai pour n plus 1. Conclusion, quel que soit n appartenant à n, un est égal à 2 à la puissance n moins 1. Petit b, déterminant le PGCD de 2 à la puissance n moins 1 et 2 à la puissance n moins 1 moins 1. 2 à la puissance n plus 1 moins 1. On sait que le PGCD de deux termes successifs de la suite un, c'est-à-dire un et un plus 1, est égal à 1. C'est déjà démontré. Donc, je remplace tout simplement un par 2 à la puissance n moins 1 et je remplace un plus 1 par 2 à la puissance n plus 1 moins 1. Et ça donne 1. Autrement dit, 2 à la puissance n moins 1 et 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sont premiers entre eux. Quatrième question, petit a, vérifions que, quel que soit np appartenant à n au carré, u indice n plus p est égal à u indice n facteur de 1 plus u indice p plus up. Donc ici, je vais utiliser deux méthodes. Première méthode. Pour cette première méthode, je vais utiliser le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. Un seul C et deux R. Voilà. L'étape d'initialisation pour P égale à 0 cette fois-ci. On a un plus 0 est égal à un. Et un facteur de 1 plus u0 puis plus u0 est égal à un facteur de 1 plus 0 puis plus 0 est égal à un. Donc, un plus 0 est égal à un facteur de 1 plus u0 plus u0. Donc la proposition est vraie pour P est égal à 0. Maintenant, supposons que la proposition est vraie pour P. Autrement dit, ça c'est l'étape de l'hérédité. Supposons que la gamme je vais écrire tout simplement supposons que un plus P est égal à un facteur de 1 plus up plus up. Et montrons que u indice n plus p plus 1 est égal à un facteur de 1 plus up plus 1 plus up plus 1. Et on va commencer cette démarche. On a un plus p plus 1 est égal à 2 fois
un plus p, puis plus 1, qui est égal à 2. Laissez le dit. Donc c'est 2 facteur 2. Donc je mets les accolades, c'est mieux. Un plus p d'après la supposition, c'est un facteur de 1 plus up plus up puis plus 1. Oui, et je vais garder ce résultat. Maintenant, je passe à l'autre partie. Je vais calculer un facteur de 1 plus up plus 1 plus up plus 1. Je vais voir est-ce que je vais obtenir le même résultat. Donc ça donne un facteur de 1 plus up plus 1, c'est 2 fois up plus 1. Plus l'autre up plus 1, c'est 2 fois up plus 1. Donc ça donne 1 plus 1, c'est 2. Donc je peux factoriser par 2. 2 facteur de... Oui, directement, c'est mieux. Un facteur de 1 plus up plus up plus 1. Et comme vous voyez, on a le même résultat. Donc, la proposition est vraie pour P plus 1. Donc, la proposition est vraie pour P plus 1. Conclusion. Quel que soit le couple NP qui appartient à n au carré, U indice n plus P est égal à U indice n facteur de 1 plus U indice P, ou tout simplement UP, plus UP. Maintenant, deuxième méthode. La deuxième méthode, elle est très simple, vous allez voir. Deuxième méthode. On a UN facteur de 1 plus UP plus UP. Puis je développe tout simplement, ça donne UN plus UN fois UP plus UP. Et UN c'est 2 à la puissance n moins 1 plus UN, l'autre UN c'est 2 à la puissance n moins 1, facteur de UP c'est 2 à la puissance p moins 1, plus UP c'est 2 à la puissance p moins 1. Et je vais simplifier cette expression mathématique. Ceci donne 2 à la puissance n moins 1 plus 2 à la puissance n plus p moins 2 à la puissance n moins 2 à la puissance p moins 1 fois moins 1 c'est plus 1 plus 2 à la puissance p moins 1. 2 à la puissance n moins 2 à la puissance n c'est 0. Moins 2 à la puissance p plus 2 à la puissance p c'est 0. 1 moins 1 c'est 0. Donc ça donne 2 à la puissance n plus p moins 1. Ça c'est U indice n plus p. Et c'est terminé. Vous voyez que c'est une démonstration très simple en comparaison avec bien sûr
la première méthode qui se base sur le raisonnement par récurrence. بعض المرات تكون raisonnement par récurrence سهل، بعض المرات تكون ماشي سهل مقارنة مع d'autres démonstrations بحال في هذا l'exemple هذا. Maintenant, on va déduire que quel que soit le couple NP qui appartient à n au carré, le PGCD de UN et UP, c'est aussi le PGCD de UN et N plus P. Et UN plus P. Posons le PGCD de UN et UP est égal à petit d. Et le PGCD de UN et UN plus P UN plus P est égal à D'. Et on va montrer que D est égal à D', c'est tout. Donc je vais commencer par montrer que D divise D', et après je vais montrer que D' divise D. Donc UN divise D et UP divise D. Ceci implique, je m'excuse, donc D divise UN, je m'excuse, D divise UN et D divise UP. Ceci implique que D divise UN, c'est, donc je vais le multiplier par 1 plus UP, donc ça donne UN facteur de 1 plus UP, et pour l'autre, je vais laisser UP, tout simplement. Donc D divise leur somme, ça veut dire divise UN facteur de 1 plus UP plus UP. Et ceci n'est que UN plus P. Donc D divise UN plus P. Et comme D divise UN, alors D divise le PGCD de UN et UN plus P. Divise le PGCD de UN et UN plus P. Ceci implique que D divise D', puisque le PGCD de UN et UP, c'est D'. Je garde ce résultat. Maintenant, je vais montrer que D' divise D. On a le PGCD de UN et UN plus P est égal à D'. Donc, D' divise UN et D' divise UN plus P. Puis je remplace UN plus P par sa valeur. Donc ça donne D' qui divise UN et D' qui divise UN facteur de 1 plus UP plus UP. Maintenant, je vais multiplier UN par 1 plus UP. Ça donne UN facteur de 1 plus UP et D' qui divise UN facteur de 1 plus UP plus UP. Ceci implique que D' divise la différence de UN facteur de 1 plus UP et UN facteur de 1 plus UP. Je peux me débarrasser de ces deux termes. Ça donne D' qui divise UP. Et comme D' divise UN,
Et comme D' divise UN, alors D' divise le PGCD de UN et UP. Et vous savez bien que le PGCD de UN et UP c'est D. Donc D' divise D. Ceci implique que D' divise D. On a D qui divise D' et D' divise D. Alors D' est égal à D. Et puisque D divise D', alors, normalement on dit alors, la valeur absolue de D est égale à la valeur absolue de D'. Puisque D et D' sont deux nombres entiers naturels non nuls, donc on va écrire directement D est égal à D'. Conclusion, quel que soit NP appartenant à N au carré, le PGCD de UN et UP, c'est aussi le PGCD de UN et UN plus P. Petit b, A et B, deux entiers naturels non nuls, et R, le reste de la division euclidienne de A par B. Bon, on va montrer que le PGCD de UB et UR est égal au PGCD de UA et UB. On a A est égal à un certain nombre Q fois P, ou bien P fois Q, plus le reste. R, c'est le reste de la division euclidienne de A par B. Donc R doit être compris entre 0 et B. Donc pour démontrer cette égalité, je vais utiliser le résultat précédent. Le PGCD de UN et UP est égal au PGCD de UN et UN plus P. Donc le PGCD de UB et UR est égal au PGCD de UB et UB plus R. D'après la question précédente. D'après la question précédente, ou bien d'après le résultat précédent. Donc pour parvenir à A, donc je vais tout simplement trouver ici un indice qui est égal à BQ plus R. Pour cela, je vais encore utiliser la même égalité précédente. Donc je peux écrire ici est égal aussi à UB, le PGCD de UB. Donc j'ai oublié, j'ai mis plus, mais c'est le PGCD, le symbole de PGCD que je dois bien sûr écrire. Donc ceci est égal à le PGCD de UB et UB plus 1 plus B. Donc c'est 2B plus 1. Donc est égal aussi, je vais répéter toujours la même utilisation de la propriété qu'on a déjà démontrée dans la question précédente. Donc ceci est égal à PGCD de UB et je prends 2B plus 1 et j'ajoute B, ça va donner 3B. Donc ça donne le PGCD de UB, puisque à un certain rang, on va trouver le nombre Q. 1, 2, 3, 4 jusqu'à Q. Donc ça donne QB ou bien PQ, dire QB. Je m'excuse ici, c'est pas plus 1, c'est plus R. Voilà. اسمحوا لي بنكتب 1 ونكتب R.
Donc QP plus R. باش هذه QP plus R غنعوضها ب A. Ça donne le PGCD de UB et UA. Car A est égal à BQ plus R. Qui est égal au PGCD de UA et UB. Et c'est terminé. نعاود les étapes ديال la démonstration. نبدا ثاني من الاول. قلنا le PGCD de UB et UR طبقنا عليه ديك لا formule précédente اللي تتقول لنا le PGCD du UN et UP c'est le PGCD du UN et UN plus P. تنجمعوا هاد P مع هاد R. donc هي le PGCD de UB et UB plus R. تنعاودوا نطبقوا نفس la formule une deuxième fois. تنديروا le PGCD de UB et هنا تنديروا B plus R ça donne 2B plus R et ainsi de suite. تلا واحد الوقيته تنوصلوا ل Q parce que Q c'est un nombre entier naturel donc forcément غادي يكون عندنا Q فواحد l'étape وتنوقفوا في هاد l'étape puisqu'on a trouvé QB plus R اللي هي A ça y est تعطينا le résultat. Conclusion, le PGCD de UA et UB est égal au PGCD de UB et UR. R c'est le reste de la division euclidienne de A par B. النتيجة مزيان نكتبوها بهاد الطريقة أحسن. أحسن ديك اللي كتبوهما. Le PGCD de UA et UB, c'est le PGCD de UB et UR. Avec R, c'est le reste de la division euclidienne de A par B. وهادشي بيفكرنا في l'algorithme d'Euclide. حنا دابا نستغلوه في l'autre question. Montrons que le PGCD de UA et UB est égal à U indice le PGCD de A et B. On a le PGCD de UA et UB d'après le dernier résultat. Si vous voulez, je peux écrire A comme étant BQ plus R. Ou bien tout simplement, je peux écrire le PGCD de UB et UR. Donc, تفكر معايا l'algorithme d'Euclide. ملي تنديرو A est égal à B fois Q plus R. ملي تندوزو l'étape الثانية. Donc les divisions successives تندوزو ل B ثاني ونعاود ندير est égal à certain nombre B1 fois Q1 plus R1. تنبقاو غاديين هاكا تنوصلوا لو dernier reste non nul. تيكون هذاك لو dernier reste non nul تيكون هو ال PGCD ديال A et B. n'est-ce pas? Donc هي اللي بغينا نطبقو هنايا. Donc le PGCD de UB et UR est égal وغادي هاكا حتى تنوصلوا لواحد ليطاب اللي تنوصلوا لو dernier reste non nul اللي غادي نرمز ليه ب RN ومن بعد RN تيكون 0 دونك غادي ندير هنا U0 avec Rn est le dernier reste non nul. Le dernier reste non nul dans l'algorithme d'Euclide. Dans l'algorithme d'Euclide. Donc le dernier reste non nul, alors le PGCD de A et B, de petit a et petit b. Donc Rn, ou bien R indice n, c'est le PGCD de A et B. Et comme U0, d'après les données de l'exercice, c'est 0, alors le PGCD de URN et U0, qui est égal au PGCD de URN, est 0. Et par convention, c'est-à-dire la définition du PGCD de deux nombres entiers relatifs, par convention, le PGCD de URN est 0
c'est la valeur absolue de URN. Ici, on travaille avec des nombres entiers naturels, donc ça donne URN. Et je peux remplacer URN par A, le PGCD de A et B. Donc, le PGCD de UA et UB est égal à U, indice le PGCD de A et B. Et c'est terminé. Maintenant, la dernière question. Calculons le PGCD de U indice 2004 et U indice 804. Et bien sûr, je vais me baser sur le résultat précédent. On a le PGCD de U 2004 et U 804. Donc, 2004 va jouer le rôle de A et 804 va jouer le rôle de B. Donc, c'est le U indice, le PGCD de 2004 et 804. Si on calcule ce PGCD, ça donne 12. Le plus grand diviseur commun de 2004 et 804, c'est 12. Et U12, ou bien U indice 12, c'est 2 à la puissance 12 moins 1. C'est 2 fois 2 fois 2, 12 fois, ça donne 4095. 4095. Conclusion, le PGCD de 2004 et le PGCD de U indice 2004 et U indice 804 est égal tout simplement 4095. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.